Lundi 30 octobre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Voici le sommaire. Le Bénin est à la 6e place dans le top 10 des pays à visiter en 2024 selon le classement Lonely Planet, premier éditeur de guides de voyage dans le monde. Le classement du Bénin se justifie pour son caractère accessible, son patrimoine culturel et bien d'autres critères. Plus de détails dans cette édition. La Direction générale des impôts a accueilli le lancement de la première édition du Café des finances publiques de l'UEMOA. Ce creuset d'échange a regroupé les acteurs des finances publiques, les professeurs et universitaires ainsi que des étudiants sur une réflexion pour une gestion qualitative des finances publiques. Le compte-rendu de la cérémonie dans ce 19h. En sport, Aziza FC a croisé les crampons avec l'AS Police dans la zone C au stade de l'université d'Abomey-Calavi hier dimanche 29 octobre 2023. Une rencontre comptant pour la deuxième journée de la Ligue professionnelle de football saison 2023-2024. Score 3-1 en faveur des policiers. Le compte rendu dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. L'Agence internationale de notation financière SCP a maintenu la notation B+, attribuée à la République du Bénin et revisé favorablement la perspective associée, passant de stable à positive. Cette décision remarquable dans le contexte actuel d'instabilité internationale croissante place le Bénin comme seul pays d'Afrique disposant d'une perspective positive avec SCP. À travers cette décision, l'agence salue la résilience continue affichée ces dernières années par le Bénin, les perspectives de croissance très favorables du pays et une accélération de la consolidation budgétaire anticipée dès 2023, ainsi que le développement rapide de la zone économique spéciale de Glodjigbe qui participe à la transformation structurelle de l'économie béninoise et au développement de secteurs à forte valeur ajoutée. L'agence anticipe une croissance de près de 6% en 2023, accélérant à près de 6,5% en moyenne sur 2024-2026. Je l'annonce au sommaire de cette édition, le Bénin est dans le top 10 des pays à visiter en 2024. Selon le classement Lonely Planet, premier éditeur de guides de voyage dans le monde. Le classement des meilleures destinations à découvrir en 2024 a été rendu public le 26 octobre 2023. Le Bénin est à la 6e place respectivement après la Mongolie, l'Inde, le Mexique, le Maroc et le Chili. Le classement du Bénin se justifie pour son caractère accessible, son patrimoine culturel et bien d'autres critères. Ouzbékistan, Pakistan, Sainte-Lucie et Croatie sont les autres pays du top 10.
La salle de conférence de la Direction générale des impôts de Kadjeon a servi de cadre pour le lancement de la première édition du Café des finances publiques sur le thème « Nouveau cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA et régime de responsabilité des ordonnateurs et les comptables publics ». Réflexion pour une gestion qualitative des finances publiques, c'était le vendredi 27 octobre dernier. Ce creuset d'échange a regroupé les acteurs des finances publiques, les professeurs et universitaires ainsi que des étudiants. Le reportage est signé Quentin Amoussou. Le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, sera attentif aux conclusions issues de ces débats et s'engage à les donner une suite si elles sont de nature à amplifier le vaste mouvement d'assainissement des finances publiques. C'est sur ces mots que je déclare officiellement lancé la première édition du Café des finances publiques. Ainsi s'ouvre la première édition du Café Finances publiques initié par le ministère de l'Économie et des Finances qui a regroupé les cadres du domaine, les professeurs et universitaires ainsi que des étudiants. Une initiative totalement en phase avec les ambitions du gouvernement. Le fait d'assigner à cet événement la vocation d'être un creuset favorable à l'éclosion d'idées permettant une gestion moderne et efficiente des finances publiques est donc dans la droite ligne des ambitions gouvernementales. La nécessité d'une réflexion scientifique en appoint de la pratique administrative se justifie par la complicité des mondes dont le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique n'a pas manqué de faire remarquer la vitesse et le caractère protéiforme des mutations face auxquelles toutes les énergies doivent être mobilisées. Il s'agit d'une volonté de renforcer la gestion des finances publiques conformément aux normes les plus élevées de transparence et d'efficacité. La gestion des finances publiques est au cœur du développement économique et social de tout pays. Elle garantit que les ressources sont utilisées de manière efficace pour répondre aux besoins essentiels des citoyens. Cependant, il est évident que les défis auxquels nous sommes confrontés en matière de gestion des finances publiques sont de plus en plus complexes en raison des mutations politiques, économiques, géopolitiques et technologiques qui se font à une vitesse de plus en plus étourdissante. Il est de ce fait impératif que nous nous y adaptions constamment pour l'efficacité recherchée dans le maniement des ressources dont nous avons la charge. En vue de renforcer la collaboration entre l'administration et les universitaires, le gouvernement a prévu un prix spécial. La mise en place dès l'année prochaine d'un prix spécial dénommé Prix Trésor public du Bénin pour la recherche en finances publiques est envisagée. Il aura pour but de promouvoir et de récompenser l'excellence dans le domaine de la recherche en finances publiques en encourageant les chercheurs et les praticiens à contribuer de manière significative au développement des pratiques financières pouvant accompagner le développement. Plusieurs questions relatives à la mise en jeu de la responsabilité des acteurs publics, la responsabilité ad hoc et bien d'autres ont été abordées au cours de ce café. L'association Wani Ayo de Telak Pomaru et ses partenaires ont décerné des attestations aux différents participants à la deuxième édition de la formation Triptyque métier du cinéma. C'était le samedi dernier lors de la soirée de restitution organisée par l'association à Canal Olympia de Wologede. Le compte-rendu de la cérémonie est signé Carles Kitome. Le rideau est tombé sur la deuxième édition de la formation Triptyque métier du cinéma initiée par l'association Wani Ayo de Telak Pomaru et ses partenaires. Une vingtaine de participants ont été formés au cours de 10 jours de stage dans plusieurs... Pour cette deuxième édition de la formation Triptyque au métier du cinéma, nous avions 29 stagiaires répartis dans les 3 modules, à savoir actorat, script de plateau et direction artistique. Avec une très belle équipe, une énergie formidable et ça s'est super, très bien passé.
Après cette formation, un programme a été mis en place pour accompagner les bénéficiaires. Alors les participants ne sont jamais laissés à leur sort. A commencé déjà la première édition. Nous avons continué à les suivre. L'idée de ces formations, c'est aussi de continuer à encadrer, les former. C'est pour ça que nous avons un programme d'accompagnement. Par exemple, là, il y a un groupe de jeunes, de porteurs de projets, qui par l'entremise de l'association Waniyayo et le fonds d'appui à l'entrepreneuriat culturel, iront au Nigeria pour participer à l'African International Film. Nous avons d'autres projets d'accompagnement. Pour les acteurs, nous essayons de les mettre sur des projets de tournage qui se passent ici et autour du Bénin. Les jeunes du 7e A se réjouissent des compétences acquises et se sentent prêts à s'intégrer dans le domaine. Je suis heureuse d'avoir pu bénéficier de cette formation et je rappelle que ce n'est pas une première. L'année dernière, j'ai eu la chance de suivre les ateliers en module Actora et ma joie est immense parce que je découvre d'autres choses, de nouvelles compétences, de nouvelles formations dans le domaine de l'Actora. Les différents partenaires dont l'Institut français et Canal+ Bénin réitèrent leur engagement à soutenir l'initiative. C'est dans l'intérêt de la France, de l'Europe, d'accompagner le Bénin et l'Afrique dans son développement. Ici, au Bénin, vous avez la chance d'avoir un gouvernement qui vit sur la culture. Canal+ Bénin se tient fermement aux côtés de toutes ces belles initiatives-là qui vont dans le sens justement de promouvoir les talents locaux. Je parle au nom de la DG qui croit fermement justement au potentiel des talents béninois. Des attestations ont été décernées aux stagiaires désormais prêts à prouver leur talent. Il m'a donné de l'argent de garder pour lui. C'est pas que lui doit de l'argent, c'est son argent. Si il vient à la France, il met son argent. Moi, c'est mon vieux père. La Fondation Zinsou abrite depuis le vendredi 27 octobre 2023 la 13e édition du Logos Photo Festival. Ce rendez-vous artistique qui va durer jusqu'au 31 décembre 2023 réunit 39 artistes venus de plusieurs pays du monde. Reportage à Nedo. Le Lagos Photo Festival s'ouvre au Bénin pour sa 13e édition. Sous le terme État fondamental, compagnonnage avec l'étrange, ce festival met en lumière des projets des artistes, photographes et permet la réunion de plusieurs cultures. Cette 13e édition est meublée par des expositions à Lagos au Nigeria, à Ouidah, à Cotonou et à Porto Novo au Bénin. Des projections cinématographiques, des conférences, des tables rondes et plusieurs événements festifs. Mettant l'accent sur l'inimaginable, le Lagos Photo Festival vise plusieurs objectifs. Lagos Photo 2024 is in Benin, and this is a wonderful innovation to our calendar. Lagos Photo has become pivotal in the mainstay of the global art world calendar. It's 14 years of Lagos Photo. C'est une merveilleuse innovation dans notre agenda. Notre festival s'ouvre aux pays voisins et doit s'imposer dans l'agenda culturel mondial. Lagos Photo a 14 ans et c'est le moment choisi pour une collaboration planétaire. Nous voyons un pays qui exporte sa culture vers un autre sans complexe. Le Bénin est l'un des plus petits pays d'Afrique et du monde, mais il guide actuellement le continent en matière de culture d'art et de l'utilisation de l'art pour unir une nation. C'est la raison pour laquelle nous avons élargi Lagos Photo Festival au Bénin, car nous pensons qu'il réunit les conditions idéales pour une collaboration culturelle. Moi-même, je me sens comme un Béninois du Nigeria et je suis content de cette collaboration. And myself being Beninois and Nigerian, I'm really happy to be able to collaborate. Cette expérience artistique inédite qui va tenir en haleine tout le public jusqu'au 31 décembre fait son ouverture à la Fondation Zinsou. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour nous de recevoir le Lagos Photo Festival, qui est une institution de la photographie pour le continent, qui démarre au Nigeria en 2010 et qu'on trouve aujourd'hui au Bénin
en 2023. On est très très heureux de pouvoir recevoir ce festival de photographie qui a été un événement totalement clé de la photographie sur le continent africain. C'est un endroit de rencontre des professionnels et du public. C'est un endroit où il y a à la fois des ateliers, des expositions, où les gens se rencontrent, dialoguent et où les artistes nous permettent de découvrir leur regard sur le continent. Voilà, comme une façon de comprendre notre temps. Donc pour le public, c'est passionnant parce que ça donne une autre vision de l'histoire que nous vivons et sur laquelle nous n'avons pas toujours de recul. Et les artistes nous permettent de réfléchir à notre vie quotidienne, à la façon dont les temps se développent. Et voilà, donc pour nous, c'est un grand honneur d'être aujourd'hui au musée de Ouidah et de recevoir le Lagos Photo Festival. Le Lagos Photo Festival demeure une opportunité de découverte que les amoureux des beaux-arts ne voudraient manquer, même pas l'ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou. Je suis très très heureux d'être là. Très heureux pour le Bénin, pour dire la vérité. Oui, je suis assez familier parce que c'est une fondation que notre famille a créée, donc pour Ouidah, qui est notre ville d'origine. Mais ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que notre immense voisin et grand ami, le Nigeria, a décidé de délocaliser Lagos Photo, qui est une réunion annuelle des plus grands photographes du monde et de beaucoup de photographes africains, et qui en a fait connaître beaucoup, ont décidé de délocaliser cela au Bénin et à Ouidah. Et je pense que c'est un hommage à tout le pays et à son, disons, dynamisme, grand dynamisme culturel, qui aujourd'hui est reconnu dans beaucoup de domaines. Et qui est un engagement, je crois, et un engouement aussi de tout le peuple béninois et des autorités publiques du Bénin. On est un peu plus que sur la carte africaine de la culture. On est maintenant regardé comme vraiment un foyer. Et donc, Lagos se déplace à Ouidah. Vous avez remarqué qu'avec ses 20 millions d'habitants, Lagos est un petit peu plus grand que Ouidah. Donc, c'est vraiment un hommage au Bénin. Le public diversifié et multiple ne s'est pas fait compter l'événement. Et cette année, c'est un vrai bonheur et un honneur de l'avoir à Cotonou, à Ouidah, à Porto Novo, en fait, dans toutes les grandes villes du Bénin. On est très très heureux d'avoir ce festival ici et puis on espère en avoir beaucoup d'autres. Donc c'est une grande première et nous remercions Azou de mettre à l'honneur le Bénin dans le cadre de ce festival. Je pense que tout le monde, en tout cas tous ceux qui s'intéressent un petit peu à l'art et à la culture, ont entendu parler du Lagos Photo Festival. Donc se dire qu'il est au Bénin, je me dis qu'on ne peut pas rater une opportunité de participer à ce festival. Rendez-vous incontournable de la photographie contemporaine, le Lagos Photo Festival est accessible gratuitement au public, de quoi nourrir les regards et plonger dans des réflexions de notre temps. Cette édition se poursuit. Le réseau des femmes d'impact a lancé son projet Campus à cœur ouvert CACO par une causerie à l'École nationale d'économie appliquée et de management le jeudi 26 octobre dernier. Une activité qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille. Le reportage est signé Carles Kitomi. Les étudiants étaient satisfaits de l'argumentation de la petite conférence. Vous savez, à l'ENEAM, comme je dis souvent, nous formons pour le savoir-faire, mais ce qui nous manque surtout, c'est le savoir-être. Or, c'est ça le crucial. Vous pouvez être moyen, mais si vous avez un savoir-être, vous allez réussir votre vie. Le directeur de l'École nationale d'économie appliquée de management ENEAM saisit l'opportunité du projet Campus à cœur ouvert. Estime de soi et confiance en soi sont au centre de la causerie avec les étudiants de l'ENEAM. Je me rappelle une fois dans ma vie, j'ai été dernière de ma classe. Dernière. Et parmi mes amis, il y a un apprenant qui m'a dit, je voulais réclamer, parce que le prof avait mal calculé ma moyenne, bien que je sois dernière, j'ai voulu réclamer les 1 point. Et un ami m'a dit, mais toi, tu n'as pas honte? Tu es dernière et tu viens nous emmerder pendant le calcul? J'ai fondu en larmes. Et je vous assure que cette parole de mon ami a beaucoup influencé le regard que j'avais sur moi-même jusqu'à un moment T de ma vie. J'étais en classe de 3e. Et j'ai rencontré un professeur qui m'a dit, tu as du potentiel, tu vas réussir, tu en as plus que tu le sais, et tu as des choses que tu ignores. Et je vous assure, ces paroles ont commencé par résonner encore en moi. J'ai du potentiel, j'ai quelque chose que j'ignore. Et j'ai commencé par me rapprocher des gens
qui ont de l'estime pour moi, des gens qui me voient autrement. Pas des gens qui me voient comme une dernière, des gens qui sont prêts à travailler avec moi, des gens qui sont prêts à m'encourager dans mes efforts. Et cette année, j'ai été à ce même examen, j'avais 7 pour le premier examen. La deuxième fois, j'ai eu 14,50 pour ce même examen, pour ce même BPC. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais été parmi les derniers. Un exemple inspirant qui résume la séance. L'objectif, c'est d'amener les apprenants à comprendre l'importance de l'estime de soi, de l'importance de la confiance de soi, de comment développer l'estime de soi, la confiance de soi afin de réussir sa vie. Ce sont encore des jeunes, ils ont l'avenir devant eux et par les différentes interventions, on leur a donné les clés qu'il faut pour pouvoir réaliser sa vie. Le réseau des femmes d'impact REFI démarre par l'ENEAM, ce projet cher à sa présidente d'OCAS, Carmen Kodjia. Nous sommes venus à l'ENEAM ce soir parler avec les étudiants dans le cadre des projets CACO. CACO pour dire Campus à cœur ouvert. C'est un projet qui a été mis en place afin d'atteindre les filles et les jeunes dames, surtout les étudiantes, puisque ce sont elles qu'on a dans les milieux estudiantins, le campus et autres. Pourquoi? Parce qu'on a eu à sortir un livre, La boussole de la jeune fille et de la jeune femme. C'est pour les motiver, les susciter à pouvoir mieux enclencher, avoir de la détermination dans les différentes situations de la vie. À la fin de la séance, et comme le directeur, les étudiants de l'ENEAM demandent déjà une nouvelle édition de Campus à cœur ouvert qui entend s'élargir à d'autres campus. Près de 2 ans après sa dernière apparition dans une cage, Francis Ngannou a impressionné tout le monde pour son premier combat officiel de boxe. Le Camerounais a malmené Tyson Fury, détenteur de la ceinture WBC des lourds qui s'en sort de justesse au point. Colomboussou nous en dit plus sur le combat. Suivez plutôt. Third card, winner by split decision. Still undefeated. Grand favori en sa qualité de champion World Boxing Corporation des loups, Tyson Fury a été déclaré vainqueur par décision partagée face à Ngannou qui disputait à 37 ans son premier combat de boxe. Mais le Camerounais qui a envoyé le Britannique au tapis au 3e round a failli signer l'un des plus gros exploits de l'histoire de la boxe. Ngannou se montre puissant et appliqué face à un Tyson Fury fantomatique. Malgré sa défense, le Camerounais ex-champion de l'UFC, la plus prestigieuse des ligues de MMA, ressort grandi. Il gagne surtout l'estime du monde de la boxe. À l'inverse, la performance de Fury ne peut qu'être qualifiée d'embarrassante, voire inquiétante, alors que le Britannique est censé remonter sur le ring en décembre pour un combat d'unification de ceinture de boxe contre le colosse ukrainien Olesk Sandrusk. Au terme du combat, le Gispi King, qui avait passé la semaine à traiter son adversaire de bonne grosse saucisse, déclare « Francis est un sacré combattant, un sacré cogneur, je le respecte beaucoup. Il ne s'avançait pas, il restait en retrait et m'attendait. Il m'a probablement donné mon combat le plus difficile en 10 ans. » La deuxième journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin a connu son épilogue ce week-end. La jeunesse sportive de Ouida a fait match nul avec Ayema FC samedi dernier au stade Omnisport de Ouida. Colomboussou y était, voici son récit. « 0-0, c'est le score qui a marqué la rencontre entre Ouida FC et Ayema FC comme temps pour la deuxième journée du championnat national de football. Pour sa première sortie, le 3e de la saison écoulée repart à la maison avec 1 point. Pourtant, des occasions de but n'ont pas manqué dans la rencontre. Un match qui s'achève sur une note de satisfaction pour la jeunesse sportive de Ouida. C'est notre première sortie de la saison. On a reçu Ayema à domicile. Ayema, dans le championnat béninois, tout le monde connaît la force de frappe de Ayema. C'était pas gagné d'avance. Mais tel que vous avez constaté sur le terrain, nos enfants se sont bien comportés, les consignes du coach ont été respectées. On a eu des occasions qu'on n'a pas concrétisées. Je me dis, on va continuer le travail pour que les jours à venir, les journées à venir, les journées prochaines, on puisse avoir les 3 points régulièrement. Il nous a manqué
des joueurs frais parce que nous avons enregistré beaucoup de blessés pendant la préparation. Donc ceux qui ont joué, il y en a qui sont même eux-mêmes revenus de blessures. Donc il y a ces paramètres-là qui ont joué contre nous. Je pense que dans les jours à venir, ça va se corriger. Ouidah FC, comme tout club, ses ambitions sont les mêmes. C'est aller titiller le sommet et faire parler de Ouidah FC aussi dans les grands noms du football béninois. Les regards sont tournés vers la prochaine journée pour voir l'AJSO et AEMA engranger leur première victoire. Pour le compte de la deuxième journée de la Ligue professionnelle de football, saison 2023-2024, Aziza FC a croisé les crampons avec l'AS Police dans la zone C au stade de l'Université d'Abomey-Calavi hier dimanche 29 octobre 2023. Au terme de la rencontre, ce sont les policiers qui empochent les 3 points avec une victoire de 3-1. Le reportage est signé Aneldo. Entrée réussie pour l'AS Police dans la zone C de la Ligue professionnelle saison 2023-2024. Les hommes de Stanislas Akele ont battu Aziza FC 3-1. C'est par un pénalty sanctionnant cette faute que les policiers ont ouvert leur compteur. Avec cette réalisation de Benjamin Annie, les policiers prennent l'avantage qu'ils vont conserver jusqu'à la mi-temps. De retour des vestiaires, la donne n'a pas changé. Policiers à la quête de l'échappée et Aziza le retour au score. À la 57e minute, contre toute attente, Benjamin Annie trouve les filets de Sodik Raji, s'offrant un doublé et le deuxième but de l'AS Police. Cinq minutes après cette réalisation, dans un cafouillage dans la surface de Dean Aboudou, Aziza réduit la marque grâce à Joël Rodon. À 2-1, le jeu s'intensifie. À la 85e minute, l'AS Police manque de plier le match sur cette action. Déjà dans la douleur, Aziza se verra privé d'un de ses joueurs pour simulation d'une faute inexistante. L'étau se resserre sur Aziza FC. Les policiers vont faire le break à la 90e minute. Un troisième but signé Michael Godon. C'est une bonne chose d'avoir les 3 premiers points. Ça renforce beaucoup le groupe. Ça donne la confiance au sein du groupe. Mais je pense qu'on aurait pu avoir une bonne prestation, plus que ce qu'on a observé aujourd'hui de la part de mes coéquipiers. Ils pouvaient faire plus, mais comme vous savez que c'est le démarrage et que c'est une équipe en reconstruction, donc je pense qu'avec le temps, tout va se mettre. L'essentiel, c'est d'avoir les 3 points pour se situer un peu plus dans le classement. Une première satisfaction pour l'AS Police qui se donne 3 précieux points pour cette deuxième journée de la Ligue professionnelle saison 2022-2023. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.